Que va-t-il vous arriver à vous, les béliers? Oh, j'ai des choses plutôt sympas à vous raconter, hein. Alors déjà, c'est pour vous que je me suis habillée en rouge, mais pas que pour vous, hein. Je l'ai fait pour tous les signes de feu, donc c'est-à-dire vos copains. Je vous rappelle que lorsque les planètes sont chez eux, chez les lions et les sagittaires, elles sont en trigone avec votre signe, donc elles vous envoient de bonnes ondes. J'ai plein de choses à vous raconter concernant votre année 2023. Déjà, vous allez commencer l'année en beauté. Pourquoi? Parce que vous avez la planète Jupiter. Jupiter, c'est quand même le magnifique, celui qui, quand on l'a chez soi, bah, on peut se la péter, hein. Jupiter, c'est la chance, c'est l'enthousiasme, c'est ce qui rend sympathique, quoi. Et en fait, c'est une planète qui fait le tour de tout le zodiaque en un an. Non, en 12 ans. Et en une année, ce Jupiter traverse un signe. En général, il traverse, puis à un moment donné, il est rétrograde, il recule, il va chez le copain d'à côté, puis il revient chez vous. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour vous en 2022. Et en 2023, ben, vous commencez l'année avec Jupiter chez vous. Donc, vous pouvez faire le cacou. Jupiter chez soi, ça amène de l'envie. Donne-moi l'envie d'avoir envie, ben, vous êtes là-dedans, quoi. Alors, déjà, vous notez. Prenez un papier, un crayon, parce que je vais vous donner des dates qui correspondent à vous. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu vas nous les redire au fur et à mesure de l'année. Oui, mais quand même, vous les aurez. Voilà. Alors, vous savez que tous les ans, le soleil vient vous faire des bisous au printemps, puisque vous êtes un signe cardinal. Qu'est-ce que c'est qu'un signe cardinal au passage? C'est un signe de début de saison. Et vous, vous êtes le premier de la bande, du zodiaque, et vous êtes le premier de la saison. Donc, c'est pour ça que vous êtes toujours partant et toujours enthousiaste. Vous êtes toujours dans « OK, j'y vais ». Et votre planète, c'est la planète Mars, la planète rouge. C'est pour ça que je suis en rouge. Et c'est la guerre aussi. C'est pour ça que vous adorez relever les défis. Bon, ça, c'était un petit passage entre parenthèses en plus de 2023. Mais ça veut dire aussi que vous êtes toujours prêt à commencer des choses nouvelles. Mars, c'est vraiment « je relève les défis ». Et vous êtes donc ce signe de feu, tout flamme, et vous faites de la concurrence quelquefois à nos lions qui aiment aussi être lumineux et qu'on les voit de loin. Alors, vous prenez de quoi écrire, je vous ai donné le temps de le faire. Le soleil s'installe dans votre signe tous les ans aux alentours du 21 mars jusqu'au 20 avril, quelquefois à une journée près, parce qu'en fonction des années, ça peut changer. Cette année, vous notez que il est retourné chez vous depuis 2022, fin d'année, 21 décembre, et il y reste jusqu'au 16 mai. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir de la chance. Et puis, on rajoute à ça, bon, Mercure, c'est une planète qui va très très vite, hein, mais vous pouvez la noter, elle est dans votre signe du 20 mars au 3 avril. Et puis surtout, alors celle-là, une des plus belles aussi, c'est Vénus, la planète de l'amour. Elle va être Vénus dans votre signe du 21 février au 16 mars. Donc notez bien. J'espère que je vous donne les bonnes dates. Surtout si c'est à un moment donné vous entendez une bêtise, mettez-moi un petit mot, un commentaire. Parce que comme je jongle avec tout ça dans ma tête, quelquefois je peux bugger. Vous avez aussi, alors cette année, vous allez avoir encore l'aide de Saturne en Verseau, mais pas longtemps, puisque Saturne va aller s'installer, comme je l'ai déjà dit, en Poisson. Donc je vais vous raconter en détail ce que ça veut dire. Uranus, la planète de l'innovation et du changement, est dans le signe des taureaux. Et donc le taureau, ça correspond à la maison 2 pour vous, c'est-à-dire les biens et les acquis. Et Jupiter, quand elle va vous quitter, cette jolie planète va s'installer dans le signe des taureaux. Ce qui signifie que vous pourriez avoir envie de changer plein de choses par rapport à vous, votre valeur personnelle. Vous allez être en plein bouleversement, vous l'êtes déjà, mais ça va être amplifié parce que Jupiter va aller rejoindre Uranus dans le signe des taureaux et ça correspond pour vous à vos biens et à vos acquis. Et vous allez être en grande remise en question avec tout ça. Je vous rappelle aussi que pour le 3e décan, Pluton, la planète du chaos et de la transformation, transite le signe du Capricorne, va aller s'installer en Verseau puis revenir en Capricorne en 2023. Et donc vous, le 3e décan du Bélier, vous êtes encore en plein bouleversement, en pleine remise en question et c'est pas toujours facile d'ailleurs. Alors, en clair, et donc jusqu'au 23 mars, Pluton sera encore en Capricorne. Puis après, il va aller s'installer jusqu'en juin en Verseau
et reviendra en Capricorne en juin, je crois que c'est le 21 juin, donc vous aurez de nouveau, vous, les troisièmes décans, encore des moments de grande remise en question. On peut s'attendre pour vous à ce que le premier semestre de l'année 2023 soit très positif. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord parce que Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, c'est la sagesse, je vous l'ai souvent expliqué, et le Verseau est en harmonie, en sextile avec votre signe. Ça veut dire que ce Saturne vous envoie de très bonnes ondes, très positives, et ça concerne aussi le troisième décan. Et ça peut vous aider énormément dans cette phase de bouleversement à cause de Pluton. Et ces deux planètes vous obligent en fait à exploiter vos ressources, vous n'avez pas le choix. Et grâce à ce Jupiter dans votre signe, ce Jupiter vous oblige à prendre des initiatives, ça concerne encore le troisième décan, hein, ce que je raconte, faire des projets. Alors vous allez me dire, oui mais deuxième décan, vous y êtes déjà passé. Et puis vous avez encore quelques influences de ces planètes-là, mais surtout de Jupiter. Jupiter, ça vous donne envie de faire des projets et de prendre des initiatives. Ça veut dire quoi sur un plan à faire au niveau du business? Eh bien, on peut considérer que jusqu'au mois de mai, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, soyez enthousiastes, osez, osez. De toute façon, vous êtes le signe qui ose, hein, quoi qu'il en soit. Mais vraiment, c'est une période formidable pour vous pour passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire prendre des initiatives, vous adorez ça. Innover, c'est vraiment avec cet Uranus hein, qui vous donne envie de bouger les meubles, vous aussi. Et puis Mars, qui au mois de, je vous l'ai dit, entre le 21 mai et jusqu'au 11 juillet, Mars est en Lion. Le Lion, c'est un signe de feu comme vous. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup de peps à ce moment-là. Vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, de prendre des initiatives, de bouger tout simplement. Et j'ai même envie de vous parler de faire du sport. Hein. Bougez-vous pour extérioriser quelquefois cette énergie qui, quand elle est mal canalisée, pour certains d'entre vous, les béliers, peut devenir une forme d'agressivité. Et ça, c'est pas bien. Donc vraiment, je vous incite à innover et à aller de l'avant. Alors, vous allez me dire, il se passe quoi quand Jupiter va s'installer en Taureau, c'est-à-dire après le 15 mai? Eh bien, je vous ai déjà dit que le Taureau concerne le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous pourriez être plus efficace, plus logique dans votre manière de raisonner, vous allez avoir envie d'aller au fond des choses, et parce que le Taureau c'est quand même un signe de terre qui prend son temps, qui est ancré, qui est dans l'ancrage, tout en innovant avec cet Uranus qui ne sera pas si loin. Et vous allez avoir envie de prendre des responsabilités. Et ça va toucher le monde de vos biens et le monde de vos acquis. Alors, sur un plan financier, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe sur le plan financier? Financièrement, j'ai envie de vous dire, on se calme. Attention à votre côté fièvre acheteuse, et ça, ce serait jusqu'au printemps. À cause de quoi? Mais de Jupiter, tout simplement. Alors, on a deux banquiers, Jupiter et Saturne. Bon, Saturne va vous aider quand même, hein, parce que Saturne, il est quand même en Verseau, donc il est donc en harmonie avec vous, il a un œil sur vous. Mais Jupiter vous apporte cette générosité que vous connaissez si bien, vous qui êtes un signe de feu, tellement généreux. Donc vous allez donner même ce que vous n'avez pas. Vous allez vous calmer, parce que c'est vrai que pendant que Jupiter sera chez vous jusqu'au mois de mai, mi-mai, eh bien, vous allez avoir envie de faire des cadeaux, quoi. Et ça va vous donner envie de pas faire attention à vos dépenses, tout simplement. À partir de la mi-mai, 15 mai, jusqu'à fin décembre, c'est une période où vous allez pouvoir gagner davantage d'argent, avoir plus de ressources, tout simplement, parce que ce Jupiter, l'expansion, accompagné de Uranus, l'innovation, se trouve dans le signe du Taureau, la maison 2, vos biens et vos acquis. En clair, c'est une phase d'expansion pour vous dans ces domaines-là. D'où cette capacité à pouvoir innover, et puis aussi, vous allez pouvoir prendre conscience de votre valeur. Donc tout ça, c'est plutôt très très intéressant. Je vous connais. Ce qui compte le plus pour vous, c'est l'amour. Vivre d'amour et d'eau fraîche.
je vous parle d'amour. Déjà sur un plan général, social, d'une manière générale, comment vous allez être? Ben, cette année, vous allez être super sympa, hein. Vous allez être enthousiaste, vous allez être ouvert, vous allez avoir envie de rencontrer du monde, d'être curieux. Ben, c'est déjà dans votre nature, mais vous le serez certainement beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce Jupiter, jusqu'à mi-mai, vous donne cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. Donc, vous pourriez aussi avoir de nouveaux amis hein, en cours d'année. Toujours, ça c'est Uranus, hein, parce que Jupiter qui passe en taureau, pour vous c'est bien. Parce que ce Jupiter va vous donner envie de nouveautés. Donc nouveauté, ça passe aussi par de nouveaux amis, par une envie de sortir, d'aller voir, d'être invité. Vous êtes déjà comme ça, mais vous allez être plus, encore plus. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous en 2023? Ben, ça devrait plutôt bien se passer parce que vous allez d'abord rechercher l'harmonie, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que de trop gros blabla. Hein. Et puis, sexualité, waouh! Lorsque Mars va être dans le signe du Lion, je vous redonne la date peut-être, 21 mai jusqu'au 11 juillet, vous allez être chaud bouillant avec ce Mars qui est votre planète et qui va évidemment réveiller votre libido. Et en début d'année aussi, vous avez ce Jupiter qui vous donne envie d'avoir envie. Donc ça aussi, ça va être très sympa. Donc si vous êtes déjà en couple, moi je verrais bien encore plus d'épanouissement, encore plus d'harmonie. Et les 5 premiers mois, comme vous allez avoir envie de faire des projets, allez-y. Surtout faites-vous plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de lui dire oui. Ou que vous allez faire du forcing, parce que vous, quand vous avez un truc dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Donc vous allez avoir envie de construire à deux. Donc moi, je parle de mariage. Vous pourriez avoir envie de faire un bébé. Bah ouais. Donc allez-y. Hein. Ne réfléchissez pas trop. De toute façon, vous n'êtes pas le genre de signe qui réfléchit comme les vierges, qui analyse tout, qui coupe tous les cheveux en 15. Vous êtes du genre à y aller. Vous foncez. Vous avez envie, vous y allez. Et ben allez-y cette année, c'est mon conseil. Et puis achetez. Pourquoi? Parce que, en fait, Jupiter en maison 2, ça parle des biens et des acquis, donc, et de changement. Donc, vous allez avoir envie de changement, besoin d'innover et besoin de concrétiser des choses sur le plan matériel. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Donc, on peut considérer aussi qu'entre juin et octobre, eh bien, vous allez avoir beaucoup de complicité dans votre couple, et énormément d'échanges. Et ça, c'est plutôt bien, parce que le défaut en amour, hein, parce que j'ai fait un spécial, des vidéos spécialement sur l'amour pour chaque signe, ça c'est sur TikTok, hein, vous pouvez aller faire un tour, et je vous parle de votre manière d'aimer. Vous êtes les béliers tout feu tout flamme, et vous vous emballez tellement que quelquefois vous avez l'impression, par générosité, hein, par amour, vous êtes du genre à penser pour deux. Je fais attention pour que vous m'entendiez bien. Vous pensez pour deux. Et quelquefois, eh bien, vous pensez que ce que vous avez envie de faire pour l'autre, ça va lui faire plaisir. Mais vous êtes un impatient. Vous allez trop vite. Vous êtes quelquefois excessif. Donc, essayez par moment d'être un tout petit peu moins. Alors, bon, quelquefois, ça peut être aussi une forme d'intolérance quand l'autre ne pense pas comme vous, ne fait pas comme vous. Donc, vous devez vraiment vous méfier, comme pour tous les autres signes. Hein. On a le côté ombre et lumière, et vous avez les qualités de vos défauts et les défauts de vos qualités. Et vous, la qualité géniale chez vous, c'est l'enthousiasme, qui va être très présente en 2023, mais le défaut, ce serait d'être trop dans le forcing et d'imposer en fait, finalement, votre point de vue, parce que vous êtes du genre à, à foncer, quoi. Pour autant, de juin jusqu'en octobre, eh bien, c'est vraiment une période de complicité, une période d'échange, donc profitez-en, faites le plein de tout, quoi, puisque vous adorez ça. Alors, pour tous les signes, il y a les mois up et les mois où c'est moins cool. Vous, le moins cool, c'est... alors, il y en a plusieurs. Il y a le mois du cancer, c'est en fin juin, début juillet. Donc le mois du cancer, c'est pas la période la plus géniale. Pourquoi? Parce que le soleil du cancer est en carré
le soleil annuel est en carré avec votre soleil natal. Donc c'est un mois où je vous conseille de faire plus attention. Puis après, bon, il y a ces planètes qui arrivent en Lion et qui sont formidables pour vous. Donc faites attention à ça, même si cette année, vous allez être préservé par Mars qui va vous donner, dans le signe du Lion, qui va vous donner la pêche. Il y a un autre mois où les planètes sont en phase de chez vous, c'est le mois de la Balance. Ça se situe entre fin septembre et octobre. Et là, vous devez faire attention de ne pas vous imposer, mais d'essayer d'être en état de complémentarité, d'échange, plutôt que d'agressivité. Vous savez très bien qu'à chaque fois, chaque semaine, je vous le rappelle, hein, quand vous êtes dans ces périodes-là. Et la dernière période, qui n'est pas votre période formidable, c'est le mois du Capricorne. Pourquoi? Parce que effectivement, le Soleil en Capricorne, les planètes en Capricorne sont à ce moment-là en carré avec votre signe et ça vous dérange beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs le troisième décan du signe du Bélier est encore en pleine remise en question à cause de Pluton qui est une planète très lente. Elle a mis 15 ans pour traverser le signe du Capricorne et elle concerne le troisième décan. Et ne soyez pas jaloux les autres, vous y avez eu droit avant et quand Pluton traverse notre signe, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, il peut se passer vraiment de grandes transformations dans nos vies et c'est pas toujours fastoche. Donc c'est vraiment important que vous sachiez que le mois du Cancer, le mois de la Balance et le mois du Capricorne, avec une option plus sur Cancer, Capricorne, sont pas des mois hyper faciles pour vous. Donc dans ces moments-là, essayez de vous mettre un tout petit peu en veilleuse. Je sais, demander à un Bélier de se mettre en veilleuse, c'est quand même vachement dur. Alors, et vous me dites, oui, mais moi, je suis toute seule, je suis tout seul, j'ai pas d'amoureux. Ok, on y va. Alors, vous allez avoir un charme de dingue. Vous allez avoir énormément de magnétisme. Vous voyez que ça valait la peine d'attendre, hein. Alors oui, cette année, vous allez rechercher l'amour et vous avez toutes les chances de le trouver. Votre seul problème, ça va être le choix. Ouais, parce que même si vous êtes un signe entier, passionné, vous êtes pour autant dans une année où vous avez vraiment toutes les chances d'avoir pas mal de rencontres. En fait, c'est une année propice, même si vous recherchez un amour sincère, durable, jusqu'à l'automne, vous êtes dans une année de possibilités de rencontres, d'opportunités, d'occasions de faire des rencontres. Donc, d'un côté, ça va vous faire beaucoup de bien et faire plaisir à votre ego, mais de l'autre, vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas finir l'année tout seul, toute seule. Eh bien, ça, c'est à vous de le traverser, le travailler. Vous savez que nous avons tous un libre arbitre, que je suis là pour vous donner cette météo astrale, mais qu'en réalité, le boss, c'est vous. Et que moi, je ne suis là que pour vous donner des infos sur ce qui peut se passer. C'est une année plutôt ensoleillée pour vous. Alors, sachez en profiter, mais le pouvoir, c'est pas moi qui l'ai, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Et c'est vous qui avez le pouvoir de jouer avec l'halogène pour éclairer un max vos qualités et diminuer au maximum certains défauts. Et nous en avons tous, autant en qualité que défauts. Maintenant, côté forme, vous allez me dire, côté forme, c'est Yalla, hein. Pourquoi? Eh bien, pour plein de raisons. Je vous rappelle, et ça je veux vraiment que vous l'ayez en tête, de janvier jusqu'à mi-mai, vous êtes soutenu, aidé, préservé par Jupiter, qui est la planète de la chance, qui est la planète de l'enthousiasme, qui vous donne vraiment envie de faire des choses. Donc vraiment, cette énergie, elle va être décuplée. Vous vous souvenez aussi que le mois du Bélier, qui se situe entre le 21 mars et 20 avril, c'est le moment où vous faites le plein d'énergie. Donc c'est une période où vous avez une pêche incroyable. Les moments où vous avez l'énergie aussi, de la force, c'est quand Vénus vous embellit. Donc ça, ce sera entre 21 février et 16 mars. Et puis, je vous ai aussi parlé de Mars. Mars, c'est votre planète. C'est la planète de l'action. Et cette planète, quand elle est en Lion, elle est en trigone avec votre signe. Cette planète sera totalement positive pour vous entre le 21 mai et le 11 juillet. Et elle va d'ailleurs vous aider à traverser le mois du Cancer qui n'est pas votre tasse de thé. Donc, vous voyez que côté forme, vous avez tout pour avoir une énergie incroyable. Alors, ne confondez pas, c'est votre problème,
énergie et agressivité. Alors vous allez me dire, ok, je fais comment? Eh bien vous allez tout simplement aller faire du sport, puisque vous avez besoin de canaliser cette énergie et que par moment vous avez vraiment énormément de mal à le faire, c'est votre problème. Donc comment est-ce qu'on fait pour canaliser son énergie? Il y en a qui font du yoga, mais vous le yoga ça peut vous saouler, ça ne va pas assez vite. Même si ce serait vraiment une très bonne idée. Vous allez aussi pouvoir faire la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est un travail de respiration. Vous inspirez 3 fois par jour. Alors vous retenez 3, 6, 5. 3 fois par jour. 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. J'inspire sur 6, j'expire sur 6. Je fais ça 5 minutes, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Évidemment que tous les autres signes du zodiaque devraient faire ça, mais vous plus qu'un autre. Et puis si tout ça vous saoule, parce que je vous connais, eh bien, parce que vous êtes pressé, et votre planète c'est Mars, c'est vraiment l'action, eh bien allez courir, ou allez boxer éventuellement, mais courir ça vous va bien. Et évidemment que j'ai un conseil à vous donner. Qu'est-ce que c'est que le conseil à vous donner pour vous? D'écouter votre tête et votre corps. Mais d'écouter plus peut-être cette année votre corps que votre tête. Je voudrais aussi vous rappeler que chaque signe du zodiaque correspond à un endroit du corps. Et le bélier, c'est la tête. Et voilà pourquoi on dit de vous souvent que vous êtes des têtes brûlées, parce que vous êtes aussi un signe de feu. Et quand vous avez quelque chose en tête, ben vous ne l'avez pas ailleurs. Donc, écoutez votre corps. Comment est-ce qu'on écoute son corps? Eh bien, on rentre à la maison. C'est un peu comme si, en fait, on rentrait à l'intérieur de soi, on ferme les yeux et on se calme. Et à ce moment-là, beaucoup de choses pourront venir à la surface. Vous allez faire silence intérieurement. J'ai envie de vous parler aussi de bien nourrir ce corps, de ne pas lui apporter que de la viande ou des choses trop dures, parce que vous êtes un carnassien quand même, hein, vous êtes sanguin. Nourrissez-le bien. Et puis, la dernière chose à faire par rapport à ce conseil que j'ai à vous donner pour cette année, soignez votre impatience. Il y a plein de choses pour soigner son impatience. Des élixirs, vous connaissez hein, les élixirs floraux. Impatience vous va très très bien. Verveine aussi. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. J'en aurai encore des tas de choses en fait. Hein. J'aurai encore plein de choses à vous dire. Mais je vais m'arrêter là parce que ça doit faire au moins 20 minutes que je vous parle de vous. Je sais que vous adorez ça. Mais il faut que j'en laisse un petit peu pour les copains. Belle année à vous, mes amis, les béliers. Je vous envoie mes plus belles ondes. Et tout en douceur, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître, comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.